Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce LNDJ qu'on a renommé Day Trading Roadmap. Roadmap, un petit peu plan du jour, on se la joue American, ça fait plaisir. Aujourd'hui, on a une journée extrêmement chargée en statistiques, éco, énormément de news. Si vous avez regardé votre calendrier économique, on a ce matin l'inflation en zone euro, le PIB aux États-Unis, les créations d'emplois. On a le rapport Jolt, l'indice PMI, les promesses de vente, les stocks de pétrole et un discours de Powell. Autant vous dire que la journée, elle est plus chargée qu'un coureur du Tour de France. Donc il faut faire très très attention. Nous, hier, on a fait une séance exceptionnelle, un super trade sur le dos. On a shorté la réintégration dans l'OPR, on a fait un ratio de 4. Magnifique. Donc on a fait notre semaine. Donc on va être extrêmement prudent aujourd'hui et pas être euphorique après une superbe journée comme ça et un superbe trade à redonner bêtement au marché. Quoi qu'il en soit, le DAX, il est toujours en tendance haussière. Il n'a pas passé son 61,8, mais ça reste solide dans cette zone. Il est en range, clairement. Il attend lui aussi les news et Powell. En 4 heures, les moyennes mobiles sont plates, encore plus plates que mon ex. C'est pour vous dire que c'est plat, mais très très plat. On est dans les moyennes mobiles 4 heures, il n'y a pas de flux, il n'y a pas de tendance. On est revenu s'appuyer sur l'ancien haut de range, rappelez-vous. Ici, la zone, on va dire 370. Et on va mieux voir en 1 heure. Mon plan, quand même, pour voir pour le DAX. Alors, j'ai plusieurs zones. J'ai une zone polarité magnifique en jaune ici à surveiller autour des 350. Si évidemment on passe sous cette polarité après les news, il faut vendre pour aller chercher le plus bas précédent, 170, et pourquoi pas pousser jusqu'aux 14 000. Et donc j'avais un plan acheteur fort au-dessus des 61,8. S'il finit par casser les 600 par le haut, il faudra continuer à faire des achats. Pourquoi pas pour aller retrouver les plus hauts. J'avais mis un autre petit plan ce matin qui était un achat un petit peu plus cavalier sur la cassure des 445,50. Mais bon, c'est un peu cavalier. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de mèches, on n'a pas trop de flux et encore une fois, il y a beaucoup de news. Donc c'était un plan un peu joueur. Donc je vais vous inviter à surveiller la zone en jaune, 350. Un retour dans 350 plus un signal haussier, ça se prend. Une cassure des 350, on suit le flux, on va chercher 170. Et évidemment, acheteur fort au-dessus des 600. Du côté du Dow Jones, on a un plan presque similaire. Il est toujours en tendance haussière, mais il a corrigé un petit peu sous l'effet du précédent plus haut. Et regardez sur quoi il est venu s'arrêter hier. Le plus bas du jour d'hier, c'est les 61,8 tout pile poil. C'est quand même... Enfin, moi, quand je vois ça, je suis quand même stupéfait que ce soit au point près. Si vous prenez toute la baisse 2022, il est venu faire un bisou au 61,8. Donc, la grande question, c'est est-ce que c'est un pullback ? Ou est-ce que c'est vraiment un retournement de la tendance ? Pour l'instant, la tendance reste haussière. En 4 heures, on est venu donc se réappuyer sur 61,8, on le voit. On est dans les moyennes mobiles qui sont elles aussi assez plates. On est venu faire une espèce de petit throwback sur ce petit niveau oblique. Et donc mon plan pour l'après-midi, alors je vais être vraiment très prudent, ça va être quoi ? On a plusieurs zones à surveiller. D'abord, si jamais il repasse l'ancien haut de range, rappelez-vous, la zone un peu en dessous des 34, qui avait bloqué, on est en plein dedans. S'il passe ça et il casse 34, il faut continuer à faire des achats pour pourquoi pas aller combler le gap. S'il revient, mais qu'il tient cette zone en bleu, cette polarité à 780, ça peut se tenter dans une approche un peu gambling sur une bulle. Ok ? À l'inverse, il se retourne, il baisse, il pète 61,8 du petit rebond entre le plus bas d'hier et on va dire la zone actuelle. Bon, si jamais il fait ça, on pourra essayer de vendre 780 pour aller rechercher 100%. Mais le vrai point de rupture et le vrai point sur lequel je passe full vendeur désormais, c'est s'il repasse sous le fameux 61,8 daily, les 670 qu'il a tenu hier, et s'il évolue en dessous. Encore une fois, ne vous enflammez pas, évitez de trader les indices américains le matin. En plus, on a beaucoup de news, il va y avoir de la volatilité, il y a le discours de Powell. Alors, il est censé parler de l'emploi, mais on va forcément lui poser des questions concernant les taux d'intérêt. Est-ce qu'il va être hawkish ? Est-ce qu'il va être dovish ? Comment va interagir le marché ? Voilà, prudence. Là, pour l'instant, il a l'air de vouloir valider mon plan à l'achat. S'il passe au-dessus des 34 000, très probable que j'essaie d'acheter. Mais encore une fois, on verra cet après-midi. Et en fonction des chiffres qui vont sortir, il y a des news à 14h30, il y a des news à 16h. Donc, restez extrêmement prudents. J'espère que c'est clair pour vous. Et j'espère que vous appréciez nos émissions du matin. Merci à tous. Ciao, bye bye.